invitent les journalistes et d'autres leaders de continuer à sensibiliser la population au respect des mesures prises par les autorités. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. 88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. La radio FARDC, votre station préférée. Le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Au sommaire de cette édition, 11 personnes arrêtées, parmi elles 8 femmes par la police nationale congolaise commissariat urbain de Beni-Lava midi de ce jeudi 16 septembre 2021 au quartier Benenkoulé. Les unes étaient vendeuses de chanvre alors que d'autres tenaient des maisons de tolérance. Également à Kassindi, les enfants déplacés hébergés sur place ont été sensibilisés sur les mesures sécuritaires dont la protection contre les engins explosifs. C'est un reportage d'Élysée Mayamonta à suivre au cours de ce journal. La localité de Lukweti à Sébastien du groupe Maïmaï APCLS de Javé Kalaïr, désormais entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. La confirmation est de lieutenant-colonel Ndike Kaiko, porte-parole des opérations Sokola 2, qui l'a dit à nos confrères de Biwana à suivre également. Je suis Benjamin Sivanzi à la présentation de cette édition. Nelson nous mène à les ondes. Bienvenue au détail. Les journaux. Benjamin Sivanziri. Arrestation de 11 personnes, de 8 femmes par la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni-Lava midi de ce jeudi 16 septembre 2021 au quartier Benengou, la commune de Béou. Il s'agit de 8 femmes, il s'agit de 8 personnes, toutes retrouvées dans une chambre à coucher et deux autres dans une cellule du même quartier. C'était pendant qu'elle était en train de vendre du chanvre et de la boisson prohibée. La police nationale congolaise, dans le cadre de la police nationale congolaise, dans le cadre de sécurisation de la population après être alertée, est allé mener une fouille systématique dans des zones ciblées. Écoutez cet extrait de l'interrogatoire d'une femme vendeuse de chanvre et ténatrice d'une maison de tolérance interrogée par la cellule de communication de la police. Aseme juu kujisha bangi. Aseme, wewe ujisha bangi? Mimi na ujishaka. Unaujishaka watu gani? Mimi ujishaka tu watu wanafika kweli. Watu wanafika kweli. Na nani ndio balikukuta mnyumba hapo? Alikukuta mimi na huyu. Na yuko nafanya nini yule? Alikuwa anarembera mtoto. Alikia kwetu. Aseme analepane moto yake, asema anatembelee. Anatembelea kwenu. Akwenda vuta. Mimi sikumwona niko na baa. Sasa ile bangi yenyewe unaujisha, unasema unaujisha watu ni batu. Haukontrola ki mtu mnapasha ujishi. Mimi na kontrola kwa sasa ujisha kila mtu na kontrola kama mtu mwenzi ujishi. Sasa wewe unataka bangi wapi sasa? Ile mimi narangora. Wapi? Narangora tu. Huko wapi? Mubeni, Butembo, Mbembali. Ni wanaileta ndio narangora. Unabayua wanaileta ka? Baba mama ndio wanatoshaka Kirumi. Wanatoshaka Kirumi. Ushataya majina hapo yote kubakubwa. Tatu jina mamangu. Mamako ndio maana ileta. Mamangu ana ranguraka, nana nachi. Apare bangi, bali sio mnyumba yako nini? Hamuna kitu. Bangi na pombe ndio alitosha tu mwetu apare ile. Pombe anamna gani? Bandu. Eski unayanga makujisha na hiyo bandu na bangi inakataziwa? Inakataziwa. Sasa wewe ushaka jua nini unayakisha inakataziwa? Mimi na ushajua tafuta maisha. Sema ile ndio kazi yangu nao. Apare ile hakuna nyingine kazi unafanya. Hakuna kazi. Uko na bwana? Niko na bwana. Iko wapi? Bashama.
Et toujours dans le cadre de la sécurisation de la population, la police nationale congolaise affirme avoir démantelé un réseau de ceux qui ont troublé la quiétude dans les communes de Rwenzori et Béou la soirée d'hier mercredi. Nous y reviendrons avec d'autres précisions. Dans le même registre de la sécurité, la localité de Lukweti, à Sébastien de Javé Kalaïri, dans les Massissi, est tombée entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est après des violents affrontements qui ont débuté la matinée du mercredi 15 septembre à Cour. D'après les porte-parole des opérations Sokola 2, le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko, le responsable du APCLS, ces groupes rebelles qui a sécurisé la population de cette contrée pendant plusieurs années, est à fuite. L'armée affirme que plusieurs dégâts ont été enregistrés du côté de l'ennemi. Vous écouterez le lieutenant-colonel Ndiki Kaiko dans nos prochaines éditions. Vous écoutez la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son édition vespérale, nous sommes audibles sur la 82.5 MHz. Radio FARDC, votre radio de référence pour la consolidation de la paix. 88.5 MHz. La fréquence de la paix. L'humanité appelée à la conscience face à l'émission du gaz à effet de serre ou le dioxyde de carbone. Ceci doit également envisager de planter les arbres qui absorbent ces substances nocives à la santé humaine une fois absorbées dans l'air pollué. Ces approches permettront d'arrêter la destruction de la couche de zone protectrice contre les rayons solaires nocifs. C'est ce qu'a fait savoir le chef des travaux Joël Mapoli, enseignant de biologie à l'Université évangélique de Béni. C'était à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la destruction de la couche d'ozone célébrée le 16 septembre de chaque année. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Abissima Elezo. Et parmi les pollutions causées par les activités de l'homme, il y a ce qu'on appelle le rejet dans l'atmosphère du gaz carbonique, les CO2. Le CO2, c'est un gaz toxique que beaucoup d'usines projettent dans l'atmosphère. Et c'est le gaz à effet de serre par excellence qui est même à la base des changements climatiques accélérés aujourd'hui. Alors, ce gaz-là, quand il atteint la couche d'ozone, il détruit cette couche-là. Et bien entendu, il y a beaucoup d'autres gaz comme la vapeur d'eau et beaucoup d'autres gaz qui, une fois arrivés dans l'atmosphère, ils détruisent cette couche-là. Et quand il y a des trous dans cette couche d'ozone, cela va faire à ce que ces rayonnements-là nocifs que nous avons appelés les ultraviolets puissent pénétrer la Terre et causer des dégâts. Et alors, la première façon de protéger cette couche d'ozone, c'est que l'homme doit d'abord être conscient. Et contrôler la façon dont il émet les gaz à effet de serre, principalement les CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est la première solution qui est d'abord la prise de conscience de l'homme. Et la deuxième solution, c'est que nous devons beaucoup faire pour planter les arbres. Parce que les arbres ont la capacité d'absorber le CO2 dans l'atmosphère et transformer ce CO2-là à sucre. Alors, quand nous avons beaucoup de plantes, ces plantes-là nous aideront à capter le CO2 qui est dans l'atmosphère et cela pourra empêcher l'atteinte de la couche. Les enfants figurant parmi les déplacés internes cantonnés au poste frontalier de Kassindi Loubiria ont été sensibilisés sur la lutte efficace contre les sécurités qui semblent prendre de la sacerdoce dans plusieurs contrées à l'est du pays. Il s'agit notamment des mesures protectrices contre les engins explosifs. Élisée Mayamoto Kasereka. L'objectif visait les mines et les bombes artisanales, composées essentiellement des enfants en âge scolaire et leurs parents, qui ont été mobilisés pour d'abord la sécurisation personnelle et affaires communautaires. C'est une œuvre réalisée par les comités de déplacés des guerres Viva Kassindi Loubiria avec l'appui de l'organisation non gouvernementale DRC. Palou Komouvé Arnold en est le répondant direct. De la sensibilisation sur les antimines, comment se protéger contre les mines. Là où nous sommes venus aussi, il y a des risques. Quand vous voyez un enfant ramasser une chose, essayez de l'épauler, soit appeler les autorités de venir voir, s'imprégner de la situation. Parce qu'on ne sait pas quel outil que l'enfant peut ramasser, quel outil que même moi, tant adulte, que je peux rencontrer. Malgré que nous sommes ici à Kassindi comme milieu d'asile, mais aussi c'est un milieu insécurisé qui peut même miner l'endroit où nous sommes. DRC a organisé une mission de venir nous sensibiliser pour tirer notre attention, pour une prévention
avant que cela arrive. Les formateurs, pour attirer la curiosité de leurs cibles, procéder à des exemples illustratifs. Exemple ici, il y a mine, il y a aussi des gourmettes, des bombes, il y a des lance-roquettes qui semblent à un pilon, mais sinon c'est une arme. Et qui semble un ananas, or c'est une arme. Qui semble un gobelet, c'est une arme. Et aussi, il y a des endroits où vous pouvez constater cela. Vous pouvez mettre des signes, soit des croix, soit des panneaux, ainsi de suite. Alors, je souhaiterais que toute personne ayant une bonne volonté, notamment les ONG, même notre gouvernement, puisse s'efforcer comment venir aider ces gens et aussi organiser une mission de sensibiliser les gens, de regagner là où ils étaient. Il faut noter que c'est le bureau administratif du quartier Mwangaza qui a servi de cadre à cette activité d'ordre sécuritaire. Kassindi, Élisée Mamoto Kasereka pour la radio FRDC Beni. Et toujours à Kassindi, une femme a abandonné son bébé sur place. Celle-ci l'a fait après une dispute conjugale avec son époux. Les services de sécurité ont entrepris des enquêtes pour retrouver cette femme, nous a dit Élisée Mayamoto. À Butembo, les sociétés de marketing relationnel deviennent une voie d'escroquerie organisée dans cette partie de la province du Nord Kivu. À moins de 3 mois, plus de 1000 victimes de ces nouveaux commerces sont comptabilisées. C'est ce que nous dit Passia Katabi, notre correspondant sur place. Il s'agit de pauvres citoyens qui ont perdu des sommes d'argent entre 100 et 15 000 $ par individu. La radio FRDC a constaté la fermeture sans justification à ces membres des portes des Saïrou sur avenue de Martyrs et Fintegri sur avenue du Centre au numéro 6. Et d'ailleurs, les centaines de victimes s'organisent pour se constituer en partie civile et réclamer ses droits. Mboussa Mouké Patrice est le leader au son de Fintegri. Le voici en voix. Nous sommes victimes d'une compagnie qui nous a évité de vestir, disant qu'ils viennent combattre la pauvreté. Ils nous ont trompés. Jusque-là, ils n'ont rien donné à ces membres. Les gens ont perdu leur argent. Cette compagnie est venue pour ravir notre argent. Cette compagnie travaillait comme on émettait des paquets à partir de $600. Celui qui a investi avec 600 disait qu'il va chaque fois recevoir $100 par mois comme revenu mensuel. Celui qui a investi avec 1200 disait qu'il recevrait $200 comme revenu mensuel. Celui de 5500, il recevra $1000 par mois. Ce sont des centaines de personnes qui ont investi dans cette compagnie. Aux habitants de Butembo, ne sont pas que nous soyons toujours dupés, ne soyons pas toujours naïfs pour nous ravir notre argent, disant que nous allons gagner quelque chose et pourtant qu'ils viennent nous appauvrir. Ces indignés projettent même une rencontre ce vendredi sur avenue du Centre pour constituer la liste de victimes et établir le montant clair de l'argent escroqué. Une situation qui intervient après la fermeture d'une dizaine d'autres sociétés MLM. Butembo, Passion Katabi et FARDC FM. Nous bouclons cette édition par cette page de la santé. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus le 10 mars 2021, le cumul des cas est de 56 448 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 1068 décès, 50 506 personnes guéries. La journée d'hier, mercredi, 39 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés dans cette province. Il s'agit de 17 au Nord Kivu, 11 d'aller au Katanga, 6 au Sud Kivu, 4 au Congo central, 3 à Kinshasa, 2 à la Chopo et au Lualaba sur 2052 échantillons testés. Ici aussi de dire que depuis le début de la vaccination en République démocratique du Congo le 19 avril 2021 avec les vaccins AstraZeneca, 85 848 personnes ont déjà été vaccinées dans 14 provinces jusqu'au 20 juillet 2022, parmi lesquelles 29 476 sont revenus pour la deuxième dose. La reprise des vaccinations, quant à elle, a été le 17 août 2021. 428 nouvelles personnes ont été vaccinées dans 6 provinces. Et au total, des sites de vaccination sont opérationnels dans 14 provinces de la République démocratique du Congo. Il est 18h45 dans notre studio. C'est l'heure de nous rendre sur les RDG
avec vous de Rio Atsongia. Salut. Et salut envers Fierté, salut confrère Benjamin Sivanzir et ce journal des sports qui s'ouvre à Ville de Beni avec cette actualité d'où le stade du 15 octobre de Beni accueille à partir de ce vendredi 17 septembre 2021 un tournoi triangulaire organisé bien sûr par les réseaux de jeunes footballeurs et artistes pour le développement en République démocratique du Congo du coordonnateur Blaise Makassi. Déjà à lever des rideaux, le football club Mwangaza affronte le football club Beni Sport à partir de 15h30 de ce vendredi 17 septembre et le samedi 18 septembre prochain. Là, c'est Kapako défiera le football club Mwangaza. Puis, en clôture, le dimanche 19 septembre prochain, le football club Beni Sport défiera la formation de l'athlétique club Kapako de Beni. Signalons ici que les sportifs de Beni devront assister donc à ce tournoi moyennant un prix de 2000 francs par match. Et à Vodacom, division 1. Le retour satisfaisant pour l'US Chinkunko au premier échelon du championnat national de football congolais, les Corbeaux Kananké, ont déployé toutes leurs forces sur la pelouse du centre Kourarampova pour résister à la jeunesse sportive de Kinshasa sur le score d'un but partout. Un nil qui suffit aux deux équipes pour cette entame rythmée et prometteuse. L'avantage donc est pour les joueurs de Kananga qui repartent avec un point de Kinshasa et se mettent donc à confiance pour la suite du championnat de la Vodacom Division 1. Et une actualité, la FECOFA, la Fédération congolaise de football, donc, qui organisera du 30 septembre au 3 octobre 2021 la deuxième édition du tournoi international de football de la République démocratique du Congo, Tifoko, à sigle au stade des martyrs de la Pentecôte. Outre la République démocratique du Congo, pays hôte, 5 autres nations africaines participeront à ce tournoi qui inaugurera donc l'ouverture du stade des martyrs de la Pentecôte après les travaux de réhabilitation. Il s'agit donc de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, le Ghana, le Congo Brazzaville ainsi que la Sierra Leone. Signalons ici que la République démocratique du Congo a remporté la première édition en 2020 devant le Niger, le Congo Brazzaville ainsi que le Burkina Faso. Et enfin, le classement FIFA a été rendu public. La République démocratique du Congo reste statique en Afrique et chute au monde. On ne pouvait pas s'attendre à une progression de la République démocratique du Congo après 2 matchs nuls contre la Tanzanie et notamment le Bénin lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dans son traditionnel classement mensuel, la Fédération internationale de football association a dévoilé les positions des nations pour le mois de septembre. Sur l'équipier continental, les Léopards sont restés statiques 12e donc comparativement au mois passé, alors que sur le plan mondial, ils ont régressé de 2 places, soit de la 65e à la 67e place. Signalons ici que le Sénégal trône toujours à tête du classement africain. Merci à vous, Deria Tsonga, pour ces actualités sportives qui mettent fin à notre édition vespérale de ce 16 septembre 2021. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir écoutés. Merci à Nelson Kawede qui nous a mis dans les ondes. Nous fixons le prochain rendez-vous demain à partir de 6h30 pour une nouvelle édition. Portez-vous bien.